Depuis longtemps, nous n'achetons plus de fringues, de fripes, de sapes ou de vêtements. Nous acquérons le droit de faire partie d'un univers, de devenir les personnages d'un grand récit imaginé par les marques de mode. Et ce scénario est actuellement en cours de réécriture. Si les défilés n'ont plus cours en raison de la pandémie, les Fashion Week existent toujours. À Paris, elle s'est tenue en mars dernier. Sur le site de la Fédération de la couture et de la mode, on constate que, sur 9 jours, les 94 maisons inscrites ont chacune leur horaire comme avant, mais aujourd'hui, elles proposent des films. Comme celui du New-Yorkais Tom Brown, qui met en scène Lindsey Vonn, la championne olympique américaine de ski qui nous entraîne dans un merveilleux conte de Noël. N'oublions pas que ce sont des collections hiver. Ce système de Fashion Week Digital est propre, calme, serein. On lit le programme, on clique, c'est magique. Qui a présenté en premier? Surprise. Pour la première fois, ce n'est pas une marque, mais une école parisienne, l'IFM, l'Institut français de la mode qui a pour objectif de devenir l'un des 5 meilleurs campus mode du monde. Le film présente en vrac les travaux des 70 étudiants du programme Master. Mais à y regarder de plus près, on aperçoit déjà les talents de demain. Des exemples, Moudassir Mohamed. Pour célébrer sa famille originaire du sud de l'Inde, il intègre dans ses recherches des souvenirs de la fin du colonialisme. C'est une tunique que j'ai convertie et qui raconte la même histoire qu'une tunique ordinaire. Mais j'ai utilisé un tissu qu'on emploie généralement pour fabriquer les sarongs. Et j'ai créé une structure à l'intérieur pour l'alourdir, pour qu'elle tombe comme un costume. Ça, c'est un t-shirt ordinaire, mais je l'ai coupé dans le dos. C'est très agréable. On sent l'air passer autour de soi. Mais on peut aussi en faire un masque. C'est très habituel, en particulier chez les ouvriers du bâtiment, quand ils n'ont pas de masque de protection. Soo-Ye Kim est sud-coréenne, passionnée des structures, elle a choisi d'étudier les sacs. Ce genre de sac, lorsque vous l'ouvrez, c'est toute sa forme qui s'élargit. Celui-ci peut devenir tout plat, mais quand vous le fermez, il est complètement différent. Les maîtres mots de mon projet sont extension et transformation. Mao Harley étudie le monde des images, réfléchit sur les questions de masculinité, de féminité, de genre, construit des représentations graphiques qui interpellent. Nous sommes à une époque où nous devons avoir cette idée de transparence. Ce qui n'est pas encore le cas, mais pour moi, nous commençons à entrer dans la réalité des choses. Les gens en ont assez des choses fausses, des images truquées, comme ces publicités sophistiquées où les mannequins sont toutes jolies. Nous avons besoin de diversité, nous avons besoin de personnes qui existent. J'y crois vraiment. Quittons les talents naissants pour retrouver en Afrique du Sud un jeune styliste confirmé, Tebe Magougou. Lui aussi se bat pour la diversité. En 2019, à 29 ans, il est le plus jeune designer à remporter le prestigieux et lucratif prix LVMH. Il présente aujourd'hui un film qui se réfère à la Blaxploitation des années 70, ce courant culturel et social au pouvoir libérateur. Historiquement, les Noirs ont toujours été dépeints d'une manière ou d'une autre comme des victimes. Avec ce film, nous voulions absolument que tous les personnages soient des héros et puissent être dépeints comme des héros. Toutes les femmes dans ce film ont un sens aigu de l'indépendance, de l'autonomie, au lieu de revendiquer une victimisation noire comme par le passé. Les temps changent à mesure que de plus en plus de personnes noires arrivent sur le devant de la scène. Le film, une histoire d'amour entre deux femmes, se veut être le reflet des interrogations de la société africaine actuelle. La collection évoque l'idée de la spiritualité africaine.
C'était un concept assez lointain pour moi, mais de plus en plus d'amis, de gens autour de moi, commencent à quitter le christianisme et toutes ces choses auxquelles ils ont dû souscrire pour devenir des Africains à part entière. Entrer dans la spiritualité africaine en fait partie. Mes amis sont des jeunes femmes modernes, des étudiantes en droit. Certaines sont stylistes. Des profils modernes qui se mélangent avec un angle indigène quand elles deviennent des guérisseuses traditionnelles. La modernité et l'indigénéité sont souvent considérées comme opposées. Mais avec cette collection, je voulais voir comment les deux peuvent réellement fusionner en une proposition visuelle. Jeune pousse encore sur les bancs de l'école ou styliste confirmé, même combat. Utiliser la mode pour impacter le cours du monde.